Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, et on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est ni de fitness, ni de bien-être, ni de maternité, enfin bien-être un peu quand même. Ouais, c'est... Une vidéo vraiment spéciale, je pense, parce que je pensais pas un jour aborder ce sujet sur ma chaîne, mais ça m'a été beaucoup demandé, donc on va faire ensemble. C'est le titre de la vidéo, donc voilà, vous savez ce que c'est. Un retour sur ces 3 ans post-opératoire, post-augmentation de ma mère. Donc voilà, peut-être que certains sont étonnés parce qu'il y en a qui me découvrent peut-être assez récemment et vous n'êtes donc pas au courant que j'ai fait refaire ma poitrine. Mais il y a 3 ans, en 2014. Ça, voilà, c'était il y a 3 ans maintenant. Et donc voilà, on voulait revenir un petit peu sur ces 3 ans. Pourquoi à deux, tout simplement, puisque c'est une décision qu'on a prise à deux. Je ne l'ai pas fait sans son accord. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de questions qui m'étaient un peu adressées aussi. Ouais. Est-ce que c'est Babou qui a décidé, qui m'a proposé de le faire? On va revenir sur tout ça. On va parler de tout ça, de comment je l'ai vécu, de s'il y a des regrets, si c'était à refaire, etc. Donc on va peut-être commencer par le début de la chose, à savoir... est-ce que en fait tu n'acceptais pas ma poitrine avant? Non. Moi j'acceptais très bien sa poitrine. La raison principale pour laquelle elle a décidé de faire cette opération, c'est pour elle. C'est pour son estime, parce qu'elle se sentait pas bien avec ses seins là, parce qu'à un moment donné elle avait des seins plus gros quand elle était plus jeune, ensuite qu'elle a perdu beaucoup de poids, que les seins se sont vidés, transformés, voilà, il y a eu plein de... Voilà, les seins qu'elle avait juste avant l'opération, ne lui allaient plus. Voilà. Ne lui correspondaient plus, voilà, elle avait l'habitude d'avoir des beaux seins, bien... voilà. Disons que j'étais habituée à avoir des seins remplis et ronds, voilà. Et que je me suis retrouvée avec 2 petits gants de toilette à maigrir énormément du fait de... si vous ne connaissez pas Bibou, vous pouvez aller voir les vidéos qu'elle a fait sur les TCA, sur l'anorexie, j'étais bien plus ronde avant, et c'est vrai que je suis passée d'un bonnet C à un bonnet A que je remplissais à peine. Donc en fait je mettais des soutiens-gorge, mais je sais pas pourquoi, en fait c'était juste pour donner une impression de volume, puisqu'en fait j'avais pas du tout de poitrine, je mettais que du rembourré. Quand je faisais des spectacles de danse, il m'est arrivé même de mettre des chaussettes dans mes soutiens-gorge de spectacle pour les remplir et donner une petite illusion. T'étais pas satisfaite de la forme, de la taille, ça t'allait plus. J'étais vraiment très très mal dans ma peau avec la poitrine que j'avais. Et moi, quand elle m'a parlé de cette opération, j'étais absolument pas pour cette opération, parce que j'avais peur qu'elle meure sur la table d'opération, j'avais peur que le chirurgien lui fasse une cicatrice horrible et qu'ensuite elle trouve ses seins encore plus moches que ce qu'elle les trouvait déjà avant. Et j'avais aussi peur qu'ils lui mettent des prothèses horribles et que ça fasse des trucs des faux seins ronds et gros énormes et que ça fasse pas du tout naturel. Et on a eu la chance de trouver donc le bon chirurgien. Enfin, Bibou a eu la chance. Enfin, t'as fait des recherches pas mal. J'ai fait des recherches, et c'est vrai qu'après on y allait ensemble. Des mois de recherche. On est allé ensemble à chaque rendez-vous. À chaque rendez-vous, j'étais toujours là. Pré- et post-opératoire. Toujours là. Elle est jamais allée seule chez le chirurgien. Et je pense que c'est bien, parce que c'est pas quelque chose que tu fais tout seul. C'est bien d'être accompagné. Sauf si t'es célibataire, évidemment. Mais... Après, mais après, c'est bien d'y aller aussi avec quelqu'un. C'est-à-dire que peu importe, une amie, la famille, c'est ça. Parce qu'on est tellement aveuglé par notre envie de changer de corps, de changer de poitrine, d'avoir une vie différente. Parce que là, je parle de la poitrine, mais c'était exactement comme si j'avais un nez qui défigurait mon visage et que je supportais plus. Je vivais aussi mal que ça. C'est vrai qu'à la plage, elle aimait pas... Enfin, pourtant, elle cachait pas ses seins à la plage. Hein. Non. C'est le paradoxe, elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle les trouvait pas beaux, mais qu'elle avait pas non plus honte de les en fait, je les trouvais tellement moches que je me disais personne va les regarder. Ouais, en fait. tu trouvais c'est ça. C'est ça, je pense. Après, ils étaient pas si moches, franchement, mais j'ai vu des seins beaucoup moins beaux. Donc après, je lui disais, tu sais, à un moment donné, voilà, si tu t'acceptes pas, on est dans une société qui nous permet de le faire si on a un peu les moyens, qu'on a mis des sous de côté. Fais-le, voilà. J'avais cette peur que j'avais de la table d'opération et tout, c'est passé. Ensuite, je lui ai dit, ok, vas-y, on le fait. Mais ça a mis du temps quand même. On a... Oui, ça a mis quelques mois. Hein. Ça a mis quelques mois, oui, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Hein. Le chirurgien, il te laisse du temps, il a besoin de réfléchir. Ouais. T'as 3 ou 4 rendez-vous avant l'opération, ou je sais plus. Non, on a eu 2. Je sais plus.
Ouais, mais en deux tout à cas, son cabinet, un autre avant, 3 je crois. C'est vrai que c'est pas une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête, et les chirurgiens n'opèrent pas sur un coup de tête, ils sondent la personne avant pour savoir vraiment pourquoi la personne veut se faire opérer, les raisons, etc. Et puis après, une fois que t'as ton devis qui te dit voilà, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, les risques c'est ça, tu rentres chez toi, tu gamberges, tu réfléchis, et puis après tu reviens pour dire oui ou non. Tu en parles. Voilà. Est-ce que c'est juste pour dire que c'est vraiment une décision qu'elle avait prise pour elle, pas du tout influencée par la société. Ah non, ou par absolument ci ou pas. Ça. Et surtout que même à la base, en plus, Et puis les augmentations mammaires, c'est plus trop à la mode. Maintenant, c'est les implantations de fesses. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que non, après, je me suis dit... Moi, je peux comprendre les gens en commentaire qui disaient « Ouais, t'es influencé par la télé, la réalité, par les filles qui veulent des gros seins. » Je peux comprendre aussi, il y a des gens qui aiment pas ça, qui trouvent pas ça naturel. Après, chacun son point de vue. Mais de là... vaut mieux comprendre les deux idées. Après, de dire que c'est malsain, c'est mauvais, je suis pas du tout d'accord, parce que ça n'a pas du tout changé son comportement. Non. C'est-à-dire qu'elle se considère... Elle a, du coup, depuis 3 ans maintenant... Ses seins, c'est vraiment les siens, elle oublie, et moi aussi j'oublie totalement qu'elle a eu cette opération. Ouais. Et quand on regarde des anciennes photos, on dit « Ah, purée, c'est vrai, ils étaient différents, ils avaient une forme chelou avant, on aurait dit des poires ou des trucs... » Non, c'est vrai que c'est assez... ce qui est assez bizarre, c'est que maintenant, en fait, ma poitrine... j'estime pas du tout que j'ai des faux seins en fait, c'est ma poitrine, c'est tout, ça fait vraiment partie de moi. J'ai à aucun moment en plus là où on voit vraiment que je l'ai pas du tout fait pour les autres mais pour moi, c'est que je ne porte jamais de décolleté extravagant et des tenues matu et même tout ça. Même si tu mais même si je le faisais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que là c'est d'autant plus une preuve que vraiment même si tu le faisais, c'est bon. Moi je dis, tu sais quoi, c'est les filles après. Ah oui, après c'est le regard des autres qui va me déranger parce que j'ai pas envie que les gens se disent voilà, elle s'exhibe, si grâce à ça, la fille peut du coup avoir une meilleure estime d'elle-même et du coup être plus heureuse, avoir une libido plus épanouie, avoir une vie tout simplement plus épanouie parce qu'elle aura moins honte d'elle, tant mieux pour elle. Ouais. Et si après à aucun moment on dit que c'est bien de se faire refaire les seins, voulez-vous vous refaire les seins, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Et 3 ans après, est-ce que du coup c'est un regret ? Absolument pas. Pas du tout. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Et avec le même chirurgien. Oui. Et, t'as eu de la chance. Ouais. Parce qu'il y a des résultats, malheureusement, d'opérations mammaires, d'augmentation mammaire qui sont vraiment pas très belles. Et les filles, du coup, regrettent parce qu'elles se disent ma poitrine, en fait, elle était très bien avant. Et là, je suis passé sur la table. Et puis, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai. Donc, elles se refont opérer une deuxième fois. Et après, c'est le cercle vicieux. Surtout qu'une toi, t'as eu la chance d'avoir bien choisi. Il a bien vu ce que tu voulais, et puis ça fait totalement naturel. Oui, c'est-à-dire que même ma poitrine nue, si on ne le sait pas... On ne le sait pas. On ne le sait pas, quoi. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage que j'ai rencontrés après m'être fait refaire les seins, et qui n'avaient absolument aucune idée que j'avais des faux seins. J'étais persuadée que c'était des vrais, que c'était naturel, et ils me disaient juste ouais mais toi t'as de la chance, t'as des gros seins, machin. Non, j'ai pas de la chance, j'ai juste trouvé j'ai juste fait une opération et voilà. Ouais, voilà, donc c'est vrai que moi c'est la chose la plus importante que je recherchais, c'est que mes seins aient l'air quand même assez naturels, nus, et en fait ils sont naturels au-delà de mes attentes en fait. Donc vraiment je suis très 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 satisfaite et très contente. Une autre question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi avoir fait cette opération avant d'avoir des enfants. Et du coup, est-ce que la grossesse, donc il y a eu Elena, première grossesse, et là il y a la deuxième grossesse qui est en cours, est-ce que ça a changé les seins? En fait, j'avais posé la question à mon chirurgien avant l'opération. J'avais dit, moi, je compte avoir des enfants, j'aimerais allaiter. Est-ce que cette opération va m'empêcher d'allaiter? Parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Il m'a dit pas du tout, puisqu'en fait, la prothèse, on l'insère, enfin lui, en tout cas, il l'a inséré sous le sein et il est passé sous le muscle, ce qui fait que la prothèse n'a absolument aucun contact avec les canaux galactophores. Donc, les canaux de lait, quoi. Voilà, ça ne gêne pas du tout la production de lait et la preuve c'est que j'ai pu allaiter Elena sans problème, j'avais même un sacré stock de lait, donc ça a causé aucun souci. Après, est-ce que l'allaitement pendant 8 mois et la grossesse, le tir-allaitement, tout ça, est-ce que ça abîme... T'as fait le tir-allaitement jusqu'à quel mois? Jusqu'à 8 mois.
Jusqu'à 8 mois, ouais. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui a abîmé ma poitrine? Non. Ou l'a changé? Absolument pas. Non. J'ai la même poitrine qu'avant ma grossesse, avant ma première grossesse, et voilà, elle a pas du tout bougé. Après, c'est vrai que j'en prends bien soin. Le chirurgien, on l'a revu dernièrement. Ouais. On le voit une fois par an à peu près. C'est gratuit, c'est des rendez-vous qu'on paye pas parce que ça dure 5-10 minutes. Voilà, c'est des consultations post-opératoires. Il prend des photos pour son dossier et du coup ça lui permet de suivre si les prothèses ont bougé ou pas. Et donc là, après la première grossesse, on voulait aller le voir évidemment. Et il a regardé, il a dit « Waouh, vous savez que vous avez beaucoup de chance, madame, parce que là, il y a eu aucun changement. » Et c'est vrai qu'on a regardé du coup les photos de lui qu'il avait pris, il n'y a aucun changement. Ouais, ils ont pas bougé. Ils étaient un peu plus gros parce qu'il y avait le lait... Ils étaient un peu plus gros à l'époque parce que... Non mais le fait d'allaiter, ça fait grossir aussi. Donc... Oui, non mais donc là ils étaient un peu plus petits la dernière fois qu'on l'a vu parce que voilà, j'avais pas de lait dedans. T'en avais plus, c'est vrai, on l'a vu après. Là, ouais, et c'est vrai que... Il a quand même dit que voilà, c'était une chance. Donc il y a beaucoup de femmes, effectivement, oui, l'allaitement peut abîmer la poitrine, même si tu as déjà des prothèses. Le fait d'avoir des prothèses, en fait, on croit souvent que les prothèses, ça fait que le sein ne bouge pas. Mais pas du tout. La prothèse, elle va rester la même, mais le sein, il bouge. Il bouge autour. C'est pas du ciment, en fait. C'est pas quelque chose... Non. Et c'est mou, un faux sein. On a l'impression, on croit que c'est un bloc dur. Moi, je croyais ça. Je croyais vraiment que ça allait être un bloc dur, que j'allais mettre ma main, que ça bougerait pas à l'intérieur. Que du coup... Dans notre libido, j'allais trouver ça bizarre. Oui, c'est gros, mais c'est bizarre. Mais en fait, pas du tout. C'est mou. Ça ne change rien comparé à un sein normal. Oui, ça... C'est un peu plus ferme. C'est un peu plus ferme. Oui. C'est un peu plus ferme. Quand tu es à la plage, par exemple, allongé, si vous allez à la plage, les filles, vous avez des vrais seins, le sein, il est totalement sur le côté. Il tombe sur le côté. Un faux sein... Peu importe le type de prothèse que tu mets, ça descend un peu, mais c'est pas... Il est quand même un peu plus haut, un peu plus tenu, c'est sûr. Mais c'est pas dur, c'est pas du ciment, etc. Non. Et donc souvent, il y a des filles qui vont dire « Oh, moi j'ai une prothèse, c'est bon, je peux allaiter, ça bougera pas. » Mais si, ça peut quand même bouger. Ça peut, la peau, elle continue de s'étirer. La peau, voilà, c'est ça. C'est la peau qui peut se détendre, distendre. Se détendre, devenir distendu. Ouais. Et ça, malheureusement, les prothèses ne feront rien pour ça, parce qu'il n'y a pas de muscles. La prothèse sera toujours là, elle n'aura pas bougé. Mais... Voilà, c'est-à-dire que voilà, la graisse mammaire, c'est quelque chose qui n'est pas dur et c'est quelque chose qui peut descendre avec la gravité et tout ça. Et donc j'ai eu la chance, je sais pas si c'est parce que je fais du sport, parce que je mets des crèmes. Voilà, il y a un ensemble de choses qui font que ma poitrine a vraiment très bien tenu la grossesse, l'allaitement, sans aucun souci. Elle a pas bougé, elle a pas changé, j'ai pas eu de vergeture. Donc voilà, pour cette grossesse, je vais continuer les mêmes soins. Oui, on verra. Là, c'est la deuxième grossesse. On va voir si... Dans 6 mois, donc... Ouais, pour l'instant, ils ont beaucoup grossi avec la grossesse. Mais à part ça, ils sont toujours pareils, quoi. Hein. Donc on verra un petit peu au fil du temps. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Malgré toutes les insultes que j'ai pu recevoir quand... Au début sur YouTube, ça s'est très très mal passé. Je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension au début parce que malheureusement, il y avait un public très tourné vers le naturel au début, parce que c'est vrai que tu faisais des vidéos un peu de maquillage bio et tout ça, et donc c'est vrai qu'il y avait tout ce public-là qui ne l'a pas compris. Mais je pense qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'en ai jamais parlé de ce mal-être, mais parce que c'est personnel, en fait. Ouais, mais c'est ça. Ouais, et donc, j'en ai jamais parlé. C'est pas parce que j'en parle pas que ça va. Et en fait, vous-même, vous devez vous en rendre compte, parce qu'il y a des choses, des fois, peut-être, vous avez des complexes ou des choses qui vont pas bien dans votre vie, mais vous en parlez pas à tout le monde. Et sur YouTube, encore plus qu'ailleurs, c'est vraiment un lieu où tout le monde a accès à la vidéo et aux messages qu'on fait passer. Donc, c'est pas évident de parler des choses qui nous font mal. Qui nous font mal. Regardez Enjoy Phoenix, elle a mis 2 ans à tourner sa vidéo sur les TCA. Sur les TCA et sur ses... Voilà, et encore, elle a eu beaucoup de mal à le faire. Donc c'est vrai que... Après, ça a été... Et toi, ça faisait combien de... Depuis quel âge t'as tes tout petits seins que t'as eu... dès que j'ai maigri, en fait. Donc j'avais 20... T'as commencé à avoir tes TCA... J'avais 20 ans, je pense. À 20 ans, quoi. Ouais. Non, les TCA, j'ai commencé à en avoir à 18 ans. À 18 ans, mais à l'anorexie. Jusqu'à 23 ans, j'étais... Ouais, donc t'as perdu beaucoup de poids. Ouais.
Sachez que Bibou, elle est descendue à moins de 50 kilos. Hein. Ouais, j'étais à 47 quelque chose. 47, donc à un moment donné, c'est très anorexique. Et donc, c'est logique que quand tu arrives à ce stade-là, tes seins avant qui étaient 90C, et ben, ils font 80A parce que tu pèses 47 kilos. Donc, ils avaient une forme qui ne lui convenait plus du tout. Et c'est vrai que tu n'en as pas parlé, parce que tu as commencé YouTube en 2012. J'avais regrossi en plus donc du coup j'avais repris un peu de poitrine. T'avais repris un peu de poitrine, c'est vrai. Et mais après j'ai remaigri. Mais la peau restait distendue et la forme était plus... C'était plus la même. C'était plus la même. Au-delà de ça, c'est vrai qu'après moi c'est des choses dont j'avais pas envie de parler parce que j'estimais que c'était ma vie personnelle et que ça vous regardait pas et donc j'en ai pas parlé. Mais malheureusement, une augmentation mammaire se voit. Et comme je fais des séances de fitness, bah ça allait se voir, ça s'est vu. En plus, j'ai dû... arrêter de faire du sport pendant un moment puisque quand on sort d'une opération comme ça on peut pas refaire du sport tout de suite donc du coup ça a été assez compliqué parce que j'ai été obligée d'en parler et j'en ai parlé du coup après coup, voilà, c'est ça, tu aurais dû en parler avant coup pour... peut-être pour dire un petit peu, mais à la fois j'avais pas envie de me justifier, de dire pourquoi je faisais ça, parce que je fais ce que je veux, mais c'est vrai que ça a été très très mal perçu quand je suis arrivée avec ma nouvelle poitrine. Et au final, maintenant, c'est très maintenant, bien, les gens se posent... vous l'avez tous accepté, entre guillemets, même si vous vous en fichez en fait. Ce qui était très drôle, c'est qu'au tout début, il y avait beaucoup de filles qui étaient absolument horrifiées par ce choix. Qui maintenant sont toujours abonnés et qui ont compris, en fait, on s'en fout totalement. Elle a pas changé, c'est pas parce que tu mets des faux seins que tu changes. Je veux dire, une fille qui va faire de la télé-réalité, qui est bête avec ses petits seins, elle sera bête, avec ses faux seins. Elle sera pas plus bête. Elle sera pas plus bête, c'est pas parce que tu fais des faux seins, que tu te fais refaire le nez, que tu deviens idiot. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a tellement de gens qui se font refaire la poitrine, vous pouvez pas... vous imaginez même pas. Il y a des gens autour de nous qui ont la poitrine refaite et personne n'est au courant. Sur YouTube, il y en a. Et nous, en plus, maintenant, on a l'œil à ça. Parce que... il y a des chirurgiens qui sont très très doués et donc, comme Bibou, ça se voit, franchement, si tu le sais pas, tu le vois. Et donc, nous, maintenant, on arrive à le voir. Ça, et il y en a des connus d'ailleurs sur YouTube qui ont des faux seins, on vous dira pas. Mais ça se voit. Ça se voit, c'est tout. Enfin, ça se voit parce que nous, on sait, on a l'œil, voilà, même si c'est bien fait. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi, peut-être que vous vous êtes posé la question parce qu'ils sont assez gros et que je suis mince, donc on se dit, c'est bizarre d'avoir des gros seins quand on est mince, donc c'est peut-être des faux. Mais à l'inverse, il y en a qui se font poser des implants mammaires, mais pour avoir une poitrine bonnet C. Donc la taille standard, donc ça fait juste une fille qui a des seins, mais sans plus. Donc du coup, tu te dis pas, elle a refait ses seins, parce que tu te dis pas, tu refais pas tes seins pour que ce soit juste une taille normale. Donc du coup on se pose pas la question. Le voit parce qu'on mais nous on a l'œil, donc on voit très bien que voilà. Et il y a aussi des filles fines qui ont des gros seins, qui font un bonnet D ou un bonnet E même. Et c'est des seins naturels. Et ça me faisait rire parce qu'il y avait beaucoup de filles qui disaient au début que tes seins étaient trop gros. Et tu te dis, mais il y a des gens naturellement qui ont des poitrines comme ça, tu peux pas dire ça à quelqu'un. Du coup, une fille qui va avoir un bonnet D, un bonnet E naturellement parce que c'est dans ses gènes. C'est trop gros, voilà. Et qu'elle fait une taille 36 en bas et qu'elle est toute fine, tu peux pas lui dire qu'elle a des trop gros seins. Non, c'est ses seins. Enfin, voilà, donc c'était... Maintenant, avec le recul, on rigole de ces critiques et on les comprend aussi parce que c'est vrai que la société, c'est comme ça maintenant. Tout le monde se divise et se fight. Et tout le monde se critique sur tout, donc on se juge tous sur tout. 3 ans après, si c'était à refaire, je le referais. Il y avait une autre chose, quoi d'autre ? Si l'histoire des 10 ans, est-ce que tu te vas refaire opérer dans 10 ans, vous verrez ça dans 10 ans. Vous le verrez, parce que de toute façon on en reparlera d'ici là, si on fait encore fait encore des vidéos. Je pense que c'est à peu près tout, on a fait le tour du sujet, je pense qu'il n'y a plus vraiment grand chose à dire, mis à part, peut-être les sensations. J'ai eu aucune perte de sensibilité dans mes seins. Donc ça, j'ai eu de la chance. Il y en a chez qui malheureusement elles perdent une certaine partie de leur sensibilité. 3 ans après, vraiment 3 ans plus tard, mes cicatrices, on les voit pas. Les cicatrices, on les voit pas, elles sont sous mes seins. Elles avaient cette taille là, franchement elles avaient cette taille là, sans exagérer, non? Non, elles étaient comme ça. Maintenant on les voit plus. Elles sont comme ça, mais en fait maintenant elles sont fines, elles sont blanches, elles sont dans le creux du sein, donc en fait il faut soulever le sein pour les voir. On les voit pas sinon. T'as pas eu de vergeture, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des vergetures suite à une augmentation mammaire, parce que l'étirement de la peau. Voilà, la peau s'étire. T'en as pas eu. 3 ans après, 3 ans après, plus rien. Ça n'a pas bougé, ma sensibilité est la même. Le toucher est très naturel, en tout cas à nos yeux. Oui,
Rien de spécial, quoi, franchement. Donc, non, mais après, il faut dire aussi, t'as de la chance, t'es tombé sur le bon chirurgien. Oui. Il y a des filles, vous cherchez, elles ont des témoignages horribles. Oui. Horribles, avec des prothèses qui vont se percer, donc des cicatrices horribles, parce qu'elles vont faire ça au je ne sais où. Après, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en considération. On peut comprendre les gens qui sont contre toutes ces opérations de chirurgie esthétique, parce qu'il y a tellement de ratés des fois. Mais c'est vrai qu'après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est aussi toutes les recommandations pré- et post-opératoires des chirurgiens. Il faut vraiment pas les prendre à la légère. Ça, je dis ça si vous vous apprêtez à en faire, vous regardez cette vidéo parce que vous allez faire l'opération ou vous comptez le faire. C'est vraiment d'écouter le chirurgien. T'avais écrit un article où elle avait tout détaillé. Ouais, vous pouvez aller voir, on le mettra en barre d'infos. Ouais, j'avais parlé de tout ça. Même le nom du chirurgien, en fait, elle avait mis dans son article. J'avais fait plein de vidéos où je parlais de l'opération, du post-op, 5 jours après. Ça avait intéressé beaucoup de filles. Hein. Mais je les avais laissées en privé parce que j'estimais que ça regardait peut-être que les gens qui étaient intéressés. C'était en non répertorié. Elles y sont toujours. Mais il faut pas croire, en fait, bon, on finira là-dessus. Faut pas croire que la majorité des filles font ça pour les autres. Pour être bimbo. Non. C'est vraiment, la plupart, je pense que c'est pour elles, c'est soit parce qu'elles ont, après plusieurs grossesses, plusieurs allaitements, des seins qui ne vont plus du tout, tout comme les abdominoplasties. Il y a plein de femmes, plein de mamans qui font des abdominoplasties parce que le ventre, à un moment donné... C'est trop distendu suite à des grossesses. C'est un peu la même raison. Parce après, il y a des filles très jeunes qui vont se refaire les seins parce que elles ont des tout petits seins et qu'elles n'aiment pas ça. Voilà. Et puis après, il y en a qui se font refaire les seins parce qu'elles veulent faire la bimbo et qu'elles Mais ça, c'est un pourcentage qui est tellement faible en plus. Et si elles veulent le faire, oui, bien sûr, mais je pense que ça, c'est un pourcentage qui est vraiment faible par rapport à la quantité de personnes. Parce que moi, je me rappelle que quand j'ai pris cette décision, je suis allée sur des forums et voilà, où on parlait d'augmentation mammaire parce que je voulais des conseils, je voulais tout ça. Et c'est vrai que toutes les filles qui étaient sur le site, mais franchement, il y avait peut-être 1% de bimbo qui voulaient vraiment des seins énormes et qui le disaient haut et fort. Toutes les autres, c'était vraiment des filles qui n'avaient pas de poitrine et qui voulaient une poitrine, ou alors des filles qui avaient des poitrines vraiment abîmées par des grossesses et que ça ressemblait plus à rien à leurs yeux et qu'elles voulaient être fières de leurs seins. C'était que ça. Et c'est des gens qui ne les clament même pas, qui disent pas aux gens dans la rue moi j'ai des faux seins, ou tiens, elle, c'est sûr, elle a des faux seins. C'est ça. Voilà, personne n'en parle en fait. C'est assez... C'est assez discret pour beaucoup aussi, hein, pour beaucoup. Et en tant que mari, voilà, j'ai accepté difficilement au début qu'elle le fasse. Mais tu m'as très bien soutenu. Voilà. Ensuite, j'ai accepté très vite sa nouvelle poitrine. Parce qu'au début, c'est... oui, au début, c'est bizarre. Hein. Au début, c'est carré, ça ressemble à rien, c'est enflé. C'est vraiment dur comme de la pierre. Il peut y avoir des hématomes, j'ai eu de la chance de ne pas en avoir, mais ça peut être vraiment horrible. Au début, je faisais très attention de ne pas lui faire mal et tout, et je l'ai accompagné très... Et puis faut savoir aussi que c'est douloureux. Hein, c'est plus douloureux que les douleurs post-accouchement. Voilà. C'est-à-dire qu'elle avait très très mal. Elle en dormait pas de la nuit. Je pleurais la nuit parce que j'avais mal. La douleur très très intense comme ça a duré 5 jours. Je t'ai soutenu. Oui. Ouais. Et je les ai acceptés très vite ensuite, hein, vous en faites pas. Et ce qui est drôle, que je pense à ça, c'est qu'il y a des mecs qui sont contre les augmentations mammaires chez leurs copines, mais uniquement par jalousie, parce qu'ils vont dire après, les autres mecs dans la rue vont trop la regarder. Par contre, eux, de regarder d'autres avec des filles avec des faux seins et tout, ça, aucun problème. Hein. Aucun problème. Donc, voilà, ça me faisait tellement rire. Quand j'en parlais avec mes collègues, je leur disais, moi, ma femme, elle a les seins refaits depuis 3 ans, depuis 2 ans. J'en parlais de ça à mes collègues avant, quand je travaillais, à Auchan, je me rappelle. Et les mecs, ils disaient, ah ouais, au début, ils disaient, ah ouais, elle a les seins refaits et tout. Ils posaient des questions comme ça. Et après, ils disaient, moi, je pourrais jamais accepter que ma femme, elle le fasse. Jamais. Ah non. Mais après, ils allaient voir leur maîtresse et qu'il y avait des seins refaits. Bref. Closurons tout ça. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, allez-y. Merci déjà pour toutes les questions que vous avez posées à Bibou, parce que là, on en a traité pas mal. Ouais, je pense. On a traité tout, je pense, les douleurs, les cicatrices, Voilà, l'apparence, le toucher. Je pense qu'on a tout traité. Hein. Franchement, là, on n'a rien oublié. Voilà. Après, si peut-être qu'on peut juste dire le type de prothèse que j'ai eu, où on s'en fout. Mais non, mais vous le verrez, de toute façon, je l'ai dit sur le... Si ça vous intéresse vraiment, vous allez lire son article. Vous aurez tous les détails. Méga complet. Méga complet, mais il est très long par contre. Mais bon, si ça vous intéresse, vous allez prendre le temps de regarder. Exactement. Donc voilà, un petit peu pour tout ça, pour ce retour sur cette expérience après 3 ans. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Comme je vous l'ai dit, en commentaire, si vous avez des questions, allez-y, on se fera plaisir d'y répondre.
Mais respectez-vous en commentaire, parce que ce type de vidéo, ça va clasher, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il y aura toujours des gens anti-silicone, les seins gonflés et compagnie, tu sais, les poètes à chaque fois, là. Non, respectez-vous. Ouais. Et n'insultez personne. Voilà, chacun fait ses choix, c'est la vie de chacun, voilà, bref. Ne me posez pas des questions sur, voilà, est-ce que j'accepterais que mes enfants fassent ci ou ça. Mais si on en parlera plus tard. Quand ma fille elle viendra me voir et qu'elle me dira, maman, je vais me faire refaire les seins. Voilà, là on en parlera, pour l'instant c'est pas le cas. Elle a 13 mois, donc c'est pas trop sa préoccupation. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Don't believe me.